je pense qu'il est gros temps qu'on doit parler plus précisément de l'harcèlement. On parle de moins en moins comme ça n'existe pas. Mais bon, de plus en plus il y a des harcèlements et de plus en plus il y a des morts à cause de l'harcèlement. Et ça c'est vraiment dommage. Oui. Donc c'est quoi ce que je veux parler en gros? En fait, en gros, je vous parle que il y a des victimes et des auteurs au niveau de l'harcèlement. Les victimes sont attaqués par soit des élèves ou des étrangers qui le critiquent H24 sans cesse. Chaque fois il le voit, il est obligé d'y aller, le voir, pas pour dire bonjour, pour se moquer de lui. C'est ça, une moquerie. Et ça peut y aller à force, ça peut y aller jusqu'en dépression et plus précisément la mort, le suicide. Voilà. Mais l'auteur, il se croit comment l'auteur? L'auteur se croit, on va dire, puissant, comme on dit, puissant, et il pense que la personne qui le harcèle, la personne qui harcèle cette personne, et ben ça, je pense que il vaut rien. Donc, ça lui plaît de se moquer de lui pour prendre plus de force, de puissance, etc. Donc, je vais adresser à les parents. Comme je vous ai dit, votre fils ou votre fille peut être victime d'un harcèlement et aussi d'être un auteur de l'harcèlement envers les élèves ou les camarades, etc. Donc maintenant, en ce moment, comme vous savez, de plus en plus, les jeunes et les âgés ont des téléphones. Et ça commence tout d'abord par le téléphone, que ce soit Facebook, Snapchat, etc., tous les réseaux sociaux. Car en ce moment, il n'y a que ça qu'on voit. Mais bon, ou soit par face à face et oral, avec plusieurs personnes, qui sont généralement les amis de la personne qui a commencé à harceler la victime. Donc faites vraiment attention, mes chers parents, car on va dire c'est vraiment horrible. Comme vous savez tous, votre fils fait un délit très grave et il peut même aller en prison. Et j'imagine que personne veut que leur fille ou leur fils partent en prison. Alors faites de votre mieux. N'hésitez pas d'aller le voir et de voir son téléphone, même si je sais qu'il y a un code, forcez-le. Généralement, les parents peuvent faire ça, ils ont droit, mais c'est pour leur bien et le bien de la victime si il est coupable de faire ça. Car vous pouvez aussi sauver une vie et sauver votre fils ou votre fille de la prison. Si une personne qui soit témoin soit témoin et porte plainte, évidemment. Donc ça peut vraiment aller dans une grave situation et imaginable. Du coup voilà, j'ai tout dit. Mais maintenant je vais adresser à les personnes qui sont victimes de harcèlement. Tout d'abord, mon cher frère, ma chère sœur, si vous êtes victime, vous savez, dites-leur, parlez-leur tout d'abord, etc. Mais s'il ne veut pas entendre, alors utilisez deux choses. Soit vous parlez aux parents, soit vous parlez à la police. Informez-les de la situation, de l'acte de A jusqu'à Z, de ce qu'ils font envers vous. Car c'est vraiment, mais vraiment très grave. Car sachez, comme on dit, la langue ou l'acte peut aller jusqu'au suicide. Donc voilà, et généralement les personnes qui sont victimes de harcèlement ne voient pas clair, ils n'ont pas la raison, ils perdent complètement la raison jusqu'à aller au suicide soi-disant pour apaiser leur souffrance, etc. Mais voilà. Du coup,
informez à la police que eux, ils vont régler directement, ou à les parents. À les parents, vos parents, ou si vous connaissez, si possible, vous connaissez les parents les personnes, partez les voir. Vous avez, faites pas, même si vous menacent ou etc., ne faites pas vraiment attention à eux, car c'est simple des paroles, et même s'ils lèvent la main, généralement s'ils lèvent la main, ils se moquent de vous, etc. Comme il y a plusieurs, je peux pas vous dire un exemple plus précisément parce qu'il y en a plusieurs et différentes. Mais bon, c'est comme ils se moquent de votre prénom, ou ils se moquent de votre vie, ou ils se moquent parce que, soi-disant, les problèmes que vous avez par les preuves d'Allah qui te commis, et ben ils se moquent. Voilà, simplement. Alors faites vraiment attention. Vous savez, moi aussi j'étais victime d'une personne, ou plusieurs personnes, on va dire, honnêtement, et pendant le mois de Ramadan, donc, qui veut dire que c'était interdit la violence. Allah m'a interdit, c'est la violence et tous les péchés. Bref, c'est à cause de qui? C'est pas à cause de mon comportement, mais à cause d'une personne qui m'a insulté, et devant tous les garçons de l'école, donc qui ont fait que les garçons pensaient que j'étais faible. Mais j'étais pas faible, parce que c'était juste le Ramadan qui m'interdisait la violence. La violence où je réponds par les paroles. Mais du coup, a fait que plusieurs personnes, des garçons qui sont dans l'école, ont fait l'acte. On fait l'acte de se rentrer dans le jeu de la personne qui a commis. Je vais pas dire le nom, mais bon. Donc, après 2 mois passés, il m'a touché plusieurs fois. Je lui ai dit arrête, il veut pas. Je pense que j'étais encore faible. Mais bon, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé la violence en face à lui, devant tous les élèves, mais avec aussi la professeure aussi. Du coup, j'étais exclu. C'était en plein cours, j'étais exclu du cours. Et je l'ai mis un KO. Par 2 coups, je l'ai mis un KO. Et franchement, j'ai utilisé un KO par rage, par haine et par tristesse. Du coup, voilà. Et après, je l'ai mis KO, il est parti jusqu'à l'hôpital. L'ambulance l'a pris, etc. Et j'avais des problèmes. Là, j'avais des problèmes à cause de... Bon, il a porté plainte en gendarmerie. Et j'avais des problèmes aussi. Mais bon. Et voilà, après, grâce à Allah, il m'a aidé à survivre. Éviter, je vais dire. Du coup, voilà. Et là, j'adresse à toutes les personnes qui sont témoins de cela, que ce soit leurs amis qui ont commis l'acte. Même si c'est votre ami ou votre meilleur ami, etc. Il fait commis l'acte et vous êtes témoin. Wallah, mes frères et sœurs, allez vite partir voir une grande personne, un majeur, et le expliquer, même si c'est votre ami. Et sachez que éloignez-vous de cet ami, car cette personne est vraiment malhonnête. Malhonnête, c'est ça. Car la malhonnêteté fait tout, en fait, l'harcèlement. Et sachez que l'harcèlement, la personne qui commet l'acte et qui m'écoute, arrêtez tout de suite, arrêtez immédiatement, car vous pouvez tuer une personne, ou même vous mettre en danger, c'est-à-dire vous mettre en danger, avoir des problèmes graves, et plus la police qui vous met en prison, et pas pour la garde à vue, mais en prison totale. Du coup, c'est pour vous que je vous fais un message, c'est pour adresser à toute l'humanité en tant qu'être humain, quoi. Bon, voilà, et wallah, mes frères et sœurs, faites vraiment attention à qui vous parlez, à qui vous adressez la parole, car sachez qu'à la fin, des personnes qui vous regardent ou qui connaissent votre point faible vous harcèlent jusqu'à la mort. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi les gens ne parlent pas de cela, de cette situation qui peut y aller en acte de suicide. Un acte de suicide, vous savez, vous tuez une personne, pas avec une arme, mais plutôt avec vos paroles ou votre comportement soi-disant. Et ça, c'est vraiment horrible, car vous mettez en danger une personne et vous mettez aussi en danger sur vous-même ceux qui commis l'acte. Bien sûr, je parle commis l'acte, mais les personnes qui sont victimes, je vous répète encore une fois, allez partir de l'aide. De l'aide, c'est vraiment urgent.
personnes qui soient harcelées par le point faible et aussi par leur propre religion, et selon les femmes aussi, il y a des femmes qui portent le hijab par crainte d'Allah, mais eux, ils pensent qu'ils sont soumis, etc., par une personne, et voilà, et maintenant, il insulte car, comme on dit, la soumission, c'est comme un peu de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Du coup, ils pensent que l'esclave, ils sont faibles, ils ne peuvent pas défendre. Mais non. Donc, n'utilisez pas la violence, les personnes utilisent la violence, n'utilisez pas la violence, car j'ai moi-même utilisé la violence et ça m'a mis dans une mauvaise situation. Mais voilà. Mais bon. Donc, faites vraiment attention. Faites vraiment attention, et j'adresse aussi les parents et les personnes qui sont témoins. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de connaissances islamiques, car les rappels prophètes aux croyants. Et likez pour me soutenir, abonnez-vous, partagez tout sur les réseaux sociaux, car c'est vraiment un cas à savoir. Wa alaykoum salam.